laissez pas adopter par la rumeur. Informez-vous. Chaque jour, des journalistes traquent l'info. Leur mission est être là, au meilleur endroit et au meilleur moment, afin de vous livrer toute l'actualité. 10 heures d'info et une petite dose de hits légendaires. Hit Radio, nous avons vaincu l'info. Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur Plus de Foot, la vitrine du football camerounais dans le cadre de cette autre édition d'entretien consacrée exclusivement à la problématique du football jeune au Cameroun. Comment se porte le football jeune au Cameroun? Qu'entend-on par football jeune? Quels sont ses tares et ses retards? Comment sortir le football jeune de la situation catastrophique entre guillemets dans laquelle il se trouve aujourd'hui? Autant de questions qui vont constituer le fil d'Ariane de notre échange. Et pour échanger, pour débattre, pour discuter, Jean-Flaubert Nono est avec nous. Il est le manager général de l'école de formation de football des brasseries du Cameroun. Il est surtout notre invité. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir d'être interrogé. Alors, comment allez-vous? Comment vous portez-vous? Ça se passe bien, les activités se portent bien à l'école de football brasserie du Cameroun. Et puis on arrive là, sur la fin du trimestre avec une compétition de jeunes qui se profile à l'horizon, donc tout va bien. Alors, vous allez bien, peut-on dire autant du football jeune au Cameroun? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre tout au long de ce programme. Alors, pour baliser le chemin, pour poser les jalons, qu'entend-on par football jeune? Comme il l'indique, il est destiné aux jeunes, c'est-à-dire à une catégorie d'âge. En général, on dit que la formation va jusqu'à 23 ans, mais le football jeune tel qu'on le définit au Cameroun, c'est plutôt tout ce qui touche jusqu'à la catégorie un peu moins de 17 ans. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut procéder à une classification pour ce qui est du football jeune? Est-ce qu'il y a une façon de structurer? On parle parfois d'écoles de formation, de centres de formation. Comment avoir la nette idée de ce qu'il s'agit dans chaque cas? Disons que la problématique au Cameroun, c'est que vous avez beaucoup de structures de formation. Je préfère les appeler comme ça, je les appelle structures de formation. Mais maintenant, il va s'agir, parce que pour l'instant c'est toujours pas effectif, il s'agit un peu de classifier ces structures. Et cette classification sera provoquée par l'établissement d'un cahier des charges. À partir du moment où vous répondez à certains critères, je pense que vous pourrez être considéré comme un centre de formation et à d'autres critères un peu moins contraignants comme une école de football. C'est pas le cas actuellement. J'espère que la DTN, lorsqu'elle se remettra en place de façon correcte, le fera, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'abus. Il faut pouvoir répondre à un cahier des charges pour se définir en tant que centre de formation. Alors quand on parle de football jeune, beaucoup de gens se disent oui, le football jeune est bien, il faut travailler à la base. D'ailleurs, tous les experts, je suis sûr que vous aussi, sont unanimes à reconnaître que le sport, la bonne santé du sport dans un pays dépend de la santé du football à la base, à savoir le football jeune. Alors, comment comprendre ce paradoxe? On nous fait comprendre que pour que le sport se porte bien dans un pays, il faut travailler à la base, qui est la source de ce sport-là. Mais au Cameroun, c'est exactement l'inverse. Comment donc comprendre cette controverse, ce paradoxe? Le paradoxe au Cameroun, c'est que vous avez beaucoup d'enfants qui pratiquent le football. Donc c'est quelque chose, c'est très dynamique, il y a une population très importante, il y a beaucoup de promoteurs. Malheureusement le cadre n'est pas idéal parce qu'il y a un manque criard de compétition. Donc vous avez des gens qui sont un peu orphelins, qui travaillent, mais qui n'ont pas véritablement la possibilité d'évaluer leurs enfants. Et si on n'évalue pas, on ne peut pas savoir où on en est, on ne peut pas vraiment mettre en place un plan de travail pour la progression des enfants. Et forcément, ça va rejaillir beaucoup plus tard sur le niveau national du football camerounais, parce qu'un football a besoin de se régénérer. Et pour se régénérer, il est primordial que la base soit sans arrêt en activité. Et un football qui n'a pas un football à la base dynamique est un football en grand danger. En très grand danger. Et malheureusement ou heureusement, ce qui sauve un peu le Cameroun, c'est qu'il y a quand même des joueurs de qualité. Et ça masque un peu, mais quand même, quand on voit les résultats qui se passent au niveau senior, qui sont quand même, on peut le dire, en baisse, il y a des impacts. Le fait que le football jeune ne se joue pas correctement, ça impacte forcément à terme sur le niveau du championnat senior.
Alors vous évoquez comme frein au football jeune, à son éclosion, le manque de compétition dans la catégorie jeune. Alors revenons chez vous ici à l'école de formation de football des Brasseries du Cameroun, Comment est-ce que vous faites donc pour pallier ce vide-là, ce manquement-là? Nous on essaye de mettre, on met en compétition chaque week-end nos stagiaires. Mais on les met en compétition, forcément c'est des matchs amicaux. Un match amical n'aura jamais la saveur d'un match de championnat. Le championnat, c'est sur une période bien définie, c'est chaque semaine vous regardez votre classement, donc vous essayez de grappiller des places au classement, donc ça permet de développer chez l'enfant la notion de compétitivité. Le match amical, c'est le temps d'un match amical. On va tout faire pour les motiver, pour qu'ils atteignent des objectifs sur le match, mais le fait d'avoir une compétition, le fait d'avoir un championnat avec les objectifs, l'envie de vouloir être champion, ou l'envie pour certains de se maintenir, ça a un impact sur le plan mental forcément. Et c'est un manque terrible de ne pas avoir de championnat. Alors, j'aimerais qu'on puisse un peu égrener le pédigré d'un footballeur dans son évolution. Pour atteindre la catégorie senior, disons A, quelles sont les différentes étapes successives qu'un joueur devrait suivre de la petite catégorie? Je pense qu'il y a pupille aussi, est une catégorie. Ah non, mais ça descend beaucoup plus bas que ça. En général, on commence le football théoriquement, ça peut commencer dès l'âge de 6 ans, donc il y a tout ce qu'on appelle la partie éveil, initiation, il y a tout un processus. Éveil, initiation, on arrive après sur la préformation qui concerne les 13-15 ans. Ensuite vous passez sur la période qu'on appelle la formation, après vous avez la post-formation, et ensuite vous êtes dans le championnat senior, vous atteignez la catégorie en fait des seniors. Il y a tout un processus. Malheureusement, à la base, il n'est pas effectué. D'abord, il y a très peu de structures qui s'intéressent aux très jeunes joueurs, c'est-à-dire dès l'âge de 6 ans. Vous avez très peu de jeunes qui commencent à cet âge-là, parce que malheureusement, les encadreurs au Cameroun se concentrent principalement sur les plus vieux, c'est ce qui les intéresse surtout. Très peu sont passionnés pour encadrer les tout petits. Et en plus, même pour ceux qui voudraient le faire, il y a un manque criard d'infrastructure, parce que c'est aussi le vrai problème. Il n'y a pas la possibilité au niveau infrastructure de faire jouer les enfants. Donc d'abord, il y a un premier problème, c'est que les gens aiment se concentrer sur le football des jeunes qui sont déjà assez avancés. On n'aime pas trop se concentrer sur les tout petits. Et ensuite, il y a un problème d'infrastructure pour faire jouer les enfants. Alors chez vous ici, vous avez de grands tournois que vous initiez, l'Easter Cup et puis aussi Challenge Tap. À quoi servent ces grandes vitrines-là? Disons que c'est pour les tournois. Les tournois, arrivent à des périodes souvent un peu ponctuelles. C'est souvent, si on était dans un pays normal en termes de football, avec un football bien organisé, un tournoi arrive toujours dans ce qu'on appelle les périodes creuses. C'est-à-dire que les périodes creuses, c'est souvent au niveau des congés scolaires. Donc les tournois en fait sont un complément, à la base, sont un complément des championnats. C'est-à-dire que vous commencez un championnat par exemple en septembre, vous avez un creux autour de Noël, donc vous avez un tournoi souvent, après arrive la période de Pâques, il y a toujours une grosse période de tournoi, ensuite on est sur le fin d'année. Il y a des périodes comme ça dans l'année qui sont propices au tournoi. Parce qu'en fait le football jeune est arrimé naturellement, parce que le football jeune concerne les enfants scolarisés. Donc le calendrier football jeune est forcément à la base arrimé au calendrier scolaire. Donc quand il y a des temps morts, c'est là souvent qu'interviennent les tournois. Donc nous, il n'y a pas de championnat. Donc théoriquement, nos tournois devraient être arrimés, comme je viens de vous le dire, au calendrier scolaire, au championnat. Malheureusement, finalement, les tournois qu'on organise sont très très prisés, parce que finalement c'est la seule compétition digne de ce nom qui est proposée aux structures. Malheureusement, un tournoi, ça rassemble en général 8 équipes par catégorie, voire 16 équipes pour le tournoi de Limbé qui a lieu à la fin du premier trimestre, en décembre à Limbé. Donc 16 équipes ou 8 équipes, vous comprendrez bien que ce n'est pas suffisant lorsqu'on sait qu'il y a à peu près 200 à 300 structures de formation au Cameroun. On ne connaît pas vraiment le nombre, mais ça dépasse, c'est forcément dans ces eaux-là. Donc tout le monde ne peut pas venir faire le même tournoi. Donc il faut à tout prix que des championnats se mettent en place.
Et il faut à tout prix aussi que d'autres tournois se mettent en place, parce que nous, on va concerner, comme je vous l'ai dit, 8 à 16 équipes sur un tournoi, mais pendant que nous, on organise l'Easter Cup à Douala, un autre tournoi peut être organisé à Yaoundé, un autre à Bafoussa, mais plein de tournois peuvent être organisés. Il suffit que des promoteurs aient la volonté de faire jouer les jeunes pendant ces périodes-là. Alors ces tournois s'inscrivent donc dans la dynamique du football jeune, votre façon de le promouvoir à travers ce que vous faites chez vous. Oui, bien sûr, c'est un tournoi. Il faut aussi savoir qu'un championnat, c'est un match par semaine, donc c'est un rythme assez laconique, mais un tournoi, c'est une concentration sur 5 jours. Les enfants jouent tous les jours. Donc c'est aussi, dans la formation, c'est important de pouvoir être compétitif chaque jour et non une fois dans la semaine. Donc ça demande un effort sur le plan mental, ça demande des efforts sur le plan physique. Donc c'est aussi une façon de développer un certain aspect, de développer un aspect dans le cadre de la formation des enfants, donc c'est important. Et puis c'est un aspect festif, les tournois, parce que quand vous jouez un championnat, vous jouez souvent contre des joueurs qui sont de la même ville. Et là, un tournoi, ça vient souvent de toutes les régions du Cameroun. Nous, on essaye de faire en sorte que nos tournois regroupent un maximum de régions. Donc ça permet aux enfants de différentes régions de se côtoyer. Et puis peut-être qu'à terme, ils se retrouveront dans les sélections nationales. Donc déjà, ça facilitera plus tard la cohésion de groupe. Alors, avant d'évoquer l'apport de l'école de football de Brasserie du Cameroun aux sélections nationales du Cameroun, j'aimerais qu'on revienne sur un problème relevé pour l'éclosion du football jeune. Il s'agit des infrastructures. Fondamentalement, là j'interroge le vice-président de la Commission nationale de football jeune au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui est fait à ce niveau ou qui est en train d'être fait pour résorber ce gros déficit, ce gros problème? Non, mais les infrastructures, on ne peut pas jouer sans terrain de football. Ok, y a une CAN qui arrive. Bon, maintenant, il ne faut pas rêver. C'est pas la CAN qui va régler le problème du football jeune au niveau des infrastructures. Tous ces terrains qui sont construits ou qui sont réhabilités. Déjà, les grands stades que vous voyez, ce n'est pas des stades où les jeunes auront accès. Faut pas rêver. Et les stades annexes, ou ceux qui sont les stades d'entraînement, vous aurez aussi une population des clubs seniors civils qui vont les occuper à plein temps. Il est important pour que les structures de formation se développent, que le championnat des jeunes se développe. Il est important que d'abord qu'il y ait un programme dans chaque commune au Cameroun. Il faut que chaque commune, chaque arrondissement ait une aire de jeu. Et ces aires de jeu, donc, qui seront à la dimension des jeunes footballeurs. Et voilà, il faut développer un programme au niveau des aires de jeu dans chaque commune, chaque arrondissement. C'est comme ça que la pratique pourra se développer, c'est comme ça que les enfants pourront travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Et la CAN, oui, mais je ne rêve pas. Toutes ces structures-là ne seront pas, les jeunes footballeurs ne seront pas prioritaires pour leur utilisation. Alors dans cette dynamique que l'on voit aujourd'hui, puisque vous évoquez la CAN, il y a une dynamique sur le plan des infrastructures. Pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups en pensant aussi, pourquoi pas, à faire quelque chose sur le plan du côté des plus jeunes, puisque l'occasion fait le larron. On peut aussi, pourquoi pas. Écoutez, un programme de développement des infrastructures au niveau national, c'est quelque chose, c'est une opération d'envergure. Vous voyez déjà les difficultés qu'il y a actuellement pour l'édification des structures, des stades pour la CAN, les retards qui sont là. Ça revient, c'est une volonté politique, c'est une volonté de pouvoir animer sa jeunesse. Donc voilà, il faudra que ça s'inscrive, il faudra que ça soit un vrai programme. Mais des stades de proximité ne nécessitent pas des grandes tribunes, etc. Des stades de proximité, c'est d'abord une aire de jeu. Donc ça, c'est pas des investissements qui sont énormes. C'est juste une question de volonté. La priorité, c'est de construire des aires de jeu. C'est pas des stades de 20 000 places qu'il faut pour les jeunes. Voilà, vous avez des aires de jeu. Après, si vous avez une petite tribune de 1000 places, ça suffit largement. Donc c'est des investissements, des petites niches, mais il est important que chaque commune puisse se doter de ce genre de terrain.
Voilà, madame, monsieur, c'est un entretien avec Jean-Flobert Nono. Il est le manager général de l'école de formation de brasserie du Cameroun. Il est notre invité. On vous revient dans quelques instants. Hit Radio. Ne vous laissez pas adopter par la rumeur. Informez-vous. Chaque jour, des journalistes traquent l'info. Leur mission, être là, au meilleur endroit et au meilleur moment, afin de nous livrer toute l'actualité. 10 heures d'info et une petite dose de hit légendaire. Hit Radio. Nous avons vaincu l'info. De retour sur Plus de Foot, madame, monsieur, très heureux une fois de plus de vous retrouver. Le programme, il s'agit d'un entretien sur la problématique du football jeune au Cameroun. Et pour échanger, nous sommes avec Jean-Flobert Nono. Il est le manager général de l'école de football de brasserie du Cameroun. Il est avec nous pour évoquer tous les problèmes, toutes les difficultés et pourquoi pas trouver des voies et moyens, des perspectives pour que le football jeune au Cameroun renaisse de ses cendres. Alors, Jean-Flobert Nono, nous parlions avant l'interruption de quelques soucis que rencontre le football jeune. Nous avons évoqué le manque d'infrastructures, le déficit de compétition. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre grief, à savoir les âges? On trouve beaucoup de tripatouillage, de cafouillage sur les âges des joueurs, notamment au niveau des catégories jeunes. Comment expliquer ce phénomène? Ce phénomène, il est assez simple. Tout jeune footballeur camerounais a l'ambition de vouloir s'expatrier. Donc en trichant un peu sur l'âge, il pense qu'en jouant avec des joueurs qui sont moins aguerris que lui, il se donne peut-être plus de chances, que ses qualités seront peut-être plus rapidement mises en valeur. Et donc il aura l'occasion de se faire remarquer et d'atteindre son objectif. Donc c'est un des principaux problèmes qui mine le football camerounais. Il y a des abus parfois assez importants, mais c'est d'abord guidé par un souci de vouloir réussir et en se disant en trichant un peu, en gagnant, en jouant avec des enfants qui sont un peu plus jeunes que moi, je vais réussir à maximiser mes chances. Voilà. C'est pas un choix qui est forcément payant. Parce que maintenant il y a quand même des techniques un peu pour identifier l'âge réel des personnes. Également, lorsque vous avez des recruteurs qui sillonnent le continent, ce sont des gens qui sont relativement aguerris, qui savent, qui ont la capacité parfois à voir, en fonction de leur expérience qu'ils ont, si tel ou tel rentre vraiment dans ces critères. Voilà, bien sûr, beaucoup passent encore à travers des mailles. Voilà, mais je pense que c'est d'abord le premier problème, la première raison de ce phénomène. Et également le fait aussi que, on va dire peut-être que quand à un certain âge, ils n'ont peut-être pas la possibilité d'arriver au niveau senior et de pouvoir s'exprimer. Et on leur donne peut-être pas la chance, donc ils se disent autant continuer à jouer chez les jeunes. Et voilà, c'est un phénomène assez important. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire pour les raisons qui peuvent le motiver. Revenons un peu sur vos grands tournois, l'Easter Cup et puis Challenge d'ITAP. Quelle est la plus-value pour vous? Tout à l'heure, vous nous avez édifié sur qu'il s'agit d'une initiative pour promouvoir le football jeune. Maintenant, elle dépend, cette initiative-là, de votre centre, l'école de formation, l'école de football de brasserie du Cameroun, j'y arrive finalement. Alors, quelle est cette plus-value que vous récoltez à travers ces deux grands tournois véritablement courus? Ça, il faut le noter. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, il y a d'abord le souci de faire jouer. Parce que on est une sorte de locomotive au Cameroun, l'école de football brasserie du Cameroun. Donc c'est on a des actions citoyennes à mener. Donc c'est d'abord le souci de pouvoir promouvoir la jeunesse. Après, pour ce qui est de notre propre structure, nous avons nos enfants qui ont besoin de compétir. Donc ça nous permet aussi de les évaluer et de les mettre en situation. C'est important pour nous. Et puis après, par rapport à la promotion de nos stagiaires, mais également de tous les stagiaires, de tous les joueurs qui jouent ces tournois-là, forcément, nos tournois, vu la qualité qui est maintenant reconnue, attirent les recruteurs étrangers. Et donc c'est une promotion pour nos stagiaires et pour les autres joueurs, et la possibilité de se faire détecter sur ces tournois. Donc ça c'est une plus-value. Et beaucoup de nos
beaucoup de nos stagiaires qui sont partis à l'étranger ont été recrutés, c'est vrai, sur ces tournois-là. L'observation, et comme ce sont des tournois qui reviennent chaque année et que nos enfants intègrent l'école de foot à 12 ans, en sortent à 18 ans, un observateur étranger qui est régulier au Cameroun, il permet pendant 4 à 5 à 6 ans de suivre un stagiaire, et quand il fait son choix à 18 ans, il est quasiment sûr de ce choix justement. Donc c'est une visibilité importante pour nos stagiaires et donc par extension pour les joueurs des structures qui discutent également. Une véritable tribune donc, de promotion du football jeune au Cameroun. Oui, bien sûr, parce que comme vous le savez sans doute, auparavant, l'école de football Brasserie du Cameroun représentait le Cameroun à Montaigu. Donc ça c'est dans les années 90, l'école de foot a remporté ce tournoi à 3 reprises. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'il y a une problématique qui se pose, c'est la problématique des visas. Comme vous le voyez bien, il est de plus en plus difficile d'obtenir des visas. Donc la donne a changé. Aujourd'hui, on s'est dit, arrêtons d'aller en Europe, organisons chez nous. Donc c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a commencé à faire depuis maintenant. Le Challenge Jeremy Gitap, c'est depuis 2003, je crois, 2013. L'Easter Cup depuis 2015. Voilà, on organise maintenant chez nous les tournois. Le tournoi de Limbé, c'est depuis 2003. Donc on est partenaire de ce tournoi depuis sa création en 2003. Voilà, organisons chez nous. Et les gens viennent. Donc voilà, les données ont changé. Et ça évite de se casser la tête pour chercher à obtenir des visas, pour aller faire des tournois en Europe, avec des enfants, vous avez parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont là-bas, peut-être même qui fuient, donc c'est des problématiques importantes. On organise chez nous, ça développe le football local, ça permet d'exposer beaucoup plus d'enfants. Et puis ça permet aux autres de venir découvrir le Cameroun, de venir découvrir pour d'autres, les gens viennent au Cameroun, de découvrir le Cameroun, de découvrir les talents du football camerounais. Donc oui, c'est tout bénin. Alors, parlons maintenant de la relation entre le football jeune et le football senior. Est-ce qu'elle est saine? Est-ce que cela obéit au canon que cela devrait suivre? On a le sentiment que le football senior, ou les équipes, les catégories seniors, attirent de manière un peu précoce, les jeunes. Mais le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le football jeune au Cameroun ça s'arrête principalement à la catégorie des moins de 17 ans. Donc c'est un vrai problème, il n'y a pas la transition. Donc il est important au Cameroun de pouvoir mettre en place un championnat de moins de 20 ans, afin que les jeunes qui sortent de la catégorie de moins de 18 ans ne soient pas directement concernés par le championnat senior. Parce que là, ils n'auront pas forcément le niveau. C'est le vrai problème. Vous avez toute une catégorie de jeunes qui sortent du championnat, un championnat qui n'existe pas, mais qui sortent de la catégorie des moins de 17 ans et qui n'ont rien pour pouvoir évoluer parce que les clubs seniors ne les font pas jouer. Ils ne les font pas jouer parce qu'ils pensent, peut-être à tort, peut-être à raison, qu'ils n'ont pas encore le niveau. Donc ils végètent pendant 3-4 ans, peut-être, ils vont en végéter pendant 3-4 ans. Donc il faut à tout prix remettre en place un championnat de moins de 20 ans au Cameroun pour qui va permettre à ces jeunes de compléter leur formation. C'est ce qu'on appelle la période de post-formation justement, ça va leur permettre de continuer leur formation et d'être vraiment prêts ensuite pour intégrer le championnat senior. Alors on va peut-être sortir par là, Jean-Flaubert Nono, manager de l'école de football Brasserie du Cameroun. On note le nombre de joueurs qui viennent de votre école dans les différentes sélections nationales. Il y a une majorité, une floraison de joueurs qui viennent de chez vous. Vous avez donc de bons résultats, d'ailleurs meilleurs. Comment vous faites? En fait, tous les jours, on essaye de bien former nos stagiaires. Le plus important d'abord, c'est la détection. C'est un processus qui part de la coupe top. Donc on recrute à 12 ans. Les enfants font 6 ans de formation. Donc pendant 6 ans, ça travaille. Donc forcément, quelqu'un qui travaille pendant 6 ans, qui répète ses gammes, qui les perfectionne, il y a quand même des chances que ceux qui arrivent au bout des 6 ans, on est quand même des joueurs de qualité. C'est pour ça qu'en général, je parlais tout à l'heure des enfants qui sortaient du championnat de la catégorie jeune pour le championnat senior. C'est pour ça qu'en général, quand nos enfants quittent l'école de foot à 18 ans, ils ont un peu moins de mal pour intégrer les équipes seniors de l'élite, qui sont d'ailleurs friands de nos joueurs. Donc, parce qu'ils ont été bien formés, c'est le travail, c'est la formation, c'est se concentrer, pas être focalisé sur les résultats, mais être focalisé sur le perfectionnement de l'enfant.
voilà, c'est notre leitmotiv. C'est pas les résultats qui sont le plus important. C'est que l'enfant, quand il sort de chez nous, qu'il soit bien formé. Et s'il est bien formé, il aura d'abord certains, les meilleurs, les tout meilleurs partiront à l'étranger, où ils poursuivront leur formation et ils joueront les championnats, on va dire, européens de haut niveau. Les autres intégreront plus facilement les clubs d'élite au Cameroun. Et puis à terme aussi pourront, en travaillant, intégrer l'équipe U23 et plus tard l'équipe A. Tout part de la formation et de la qualité de la formation que vous mettez, c'est pour ça qu'il y a des résultats. On a par exemple Ganogo chez les U23, Espoir, on a chez les Lions, Clinton J, aidez-moi si vous pouvez, Vincent Obaka. Voilà, vous avez Clinton. Quand vous évoquez Clinton J, il faut savoir que Clinton J, il n'a jamais joué le championnat d'élite au Cameroun. Voilà, il a joué le championnat régional. Voilà, nous, nos enfants, quand ils sont en fin de formation à l'école de foot, ils jouent le championnat régional. Donc Clinton J, Ganago, que vous citez, ils n'ont jamais joué le championnat de première division au Cameroun. Mais ils sont partis à 18 ans. Maintenant, si on regarde la dernière liste des espoirs, on avait 3 joueurs, deux qui sont partis à 18 ans, c'est-à-dire Ganago et Ngan, qui sont partis respectivement à Nice et à Strasbourg, et un troisième, Gombe Kili, qui lui n'est pas parti à 18 ans, qui a quitté l'école de foot, qui est parti à PGS, donc qui a continué dans un club, comme je disais, il a intégré un club de l'élite, il a joué à PGS, et il a intégré, ils se sont quand même retrouvés chez le U23. Ça veut dire que le plus important, c'est la qualité de la formation. Et demain, Gombe Kili, je sais qu'il entre également, je crois qu'il a, après ça fait 2 ans qu'il est parti on fait 2-3 ans qu'il est parti, et maintenant, je crois qu'il est en train de partir à l'étranger. Donc pour être prêt, il faut pouvoir être bien formé. Il faut que les gens ne soient pas pressés. Malheureusement, le problème du Cameroun, c'est qu'on aime un peu trop les raccourcis. On va aller très très vite. Il faut d'abord se concentrer sur l'individu. Quand on est en formation, on se concentre sur l'individu avant de se concentrer sur le résultat. Il faut pouvoir arriver à faire une bonne alchimie des deux. Mais le plus important, ça reste l'individu. Vous vous concentrez sur l'individu et à la fin, vous avez des bons joueurs. Alors si vous avez quelques recommandations en 3 mots à l'endroit du football jeune et de ces jeunes footballeurs qui veulent trouver leur voie. À l'endroit des jeunes footballeurs qui veulent trouver leur voie. Il faut forcément déjà croire en soi. Il faut croire en soi, il faut croire en ses rêves, parce que c'est d'abord un rêve. C'est très difficile les footballeurs professionnels, donc il faut y croire. Il faut se battre tous les jours pour atteindre son objectif. Mais il faut assurer ses arrières. Il est important de concilier le football et les études. C'est très important parce que le football, c'est pas pour tout le monde. Il ne faut pas rêver. C'est pas pour tout le monde. Donc c'est un métier qui est très difficile. Pouvoir atteindre le haut niveau, c'est très difficile. C'est pour ça je pense qu'il faut que les Camerounais apprennent un peu à respecter les footballeurs professionnels. Parce que parfois j'entends souvent les traites de mouilleurs, etc. etc. Vous savez, c'est difficile de pouvoir apposer sa signature, comme on dit souvent, en bas à droite d'un contrat. Pour que vous ayez apposé vos signatures en bas à droite d'un contrat de joueur professionnel, ça veut dire qu'on vous a donné cette confiance et que vous avez travaillé, vous avez mérité pour ça. Donc il faut respecter, c'est un métier qui est difficile. Mais pour tous les jeunes, il faut d'abord croire en son potentiel et se donner à fond. Jean-Flaubert Nono, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'était un plaisir. J'espère que ces quelques mots pourront éclairer de vos abonnés, on va dire. Voilà, ce fut un plaisir immense tout au long de cet entretien avec vous, Jean-Flaubert Nono, le manager général de l'école de football de Brasserie du Cameroun. Au nom de toute l'équipe de Plus de Foot, je vous dis merci et à la prochaine.